Bonjour à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des professionnels mais aussi des particuliers pour booster la visibilité de leur location saisonnière. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de format court, dans lesquels on traite notamment de réseaux sociaux, de stratégies web, de stratégies de partenariat avec les acteurs locaux et bien d'autres sujets encore. Et dans l'épisode du jour, je vous explique comment réaliser vous-même votre shooting photo pour votre location saisonnière. Beaucoup se demandent s'ils doivent faire appel à un photographe professionnel et cette question du shooting photo revient très souvent lorsqu'on démarre notamment son activité de location saisonnière. Et voici donc quelques conseils pour réaliser vous-même votre shooting photo déco. Si pour moi il est clairement évident qu'il faille faire appel à un photographe professionnel pour mettre en valeur votre location saisonnière, j'ai néanmoins conscience que pour des raisons budgétaires, il est intéressant de réaliser soi-même son shooting photo. Quand on se lance dans un business de location saisonnière, cela engendre en général beaucoup de frais, notamment sur la partie travaux, aménagement, mais aussi bien sûr sur la partie décoration, qui est un poste indispensable à mon sens. Il me paraît important de dresser la liste non exhaustive des différents avantages et des inconvénients de faire son shooting photo soi-même. Du côté des avantages de faire son shooting photo soi-même pour sa location saisonnière, on va noter qu'il n'y a pas de budget à dépenser pour cette prestation, qu'il n'y a pas de limite non plus du nombre de photos réalisées, qu'on a la possibilité de le réaliser plusieurs fois dans l'année et qu'on peut en plus prendre le temps pour le réaliser. Du côté des inconvénients, on va noter qu'on n'a pas forcément toujours l'équipement photo à disposition, qu'il n'est pas forcément toujours facile non plus de trouver le bon angle quand on n'est pas photographe professionnel, que la mise en scène d'une pièce peut prendre finalement beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait, et que, encore une fois, un shooting photo va prendre beaucoup plus de temps que prévu aussi. Cela, il faut vraiment l'avoir en compte. La deuxième question à se poser lorsque l'on souhaite réaliser soi-même un shooting photo pour sa location saisonnière, c'est de savoir si on va utiliser son smartphone ou acheter un appareil photo. On m'a posé récemment effectivement cette question, et c'est vrai qu'ayant été community manager, j'utilisais régulièrement les deux. Pour les photos dans le cadre de shooting, j'utilisais évidemment mon appareil photo plutôt que le smartphone. Même si aujourd'hui la qualité des smartphones, moi personnellement j'ai un iPhone 12, n'est pas du tout remise en cause. Les possibilités de retraitement des photos grâce à un format RAW notamment va permettre d'utiliser beaucoup plus le potentiel d'une photo et de travailler ses retouches. Et ça m'amène donc directement à un premier élément de réponse à la question posée. Oui, pour un appareil photo, mais à condition qu'il y ait du post-traitement derrière. Sinon, inutile de vous embêter avec un appareil photo si c'est pour en sortir des images au format JPEG que vous allez utiliser directement tel quel. Et que vous choisissiez finalement d'utiliser un appareil photo ou votre smartphone, il y a par contre un accessoire indispensable qu'il ne faudra pas oublier, c'est l'utilisation d'un trépied. Ça, c'est vraiment primordial. Ça implique donc un coût supplémentaire à envisager pour vous. Si vous avez suivi mes conseils et que vous avez décidé de mettre en place une véritable stratégie de contenu et que vous envisagez du coup de réaliser des photos de paysages pour alimenter votre blog touristique et vos réseaux sociaux, faire aussi des photos des produits locaux, faire des photos des restaurants que vous préférez, vos favoris, je vous invite là dans ce cas à investir dans un stage photo avec un professionnel. Investir aujourd'hui dans un appareil photo ne concerne pas uniquement l'achat du boîtier en lui-même, ça implique également de se former à la prise de vue, d'où l'intérêt des stages photo, mais c'est aussi d'investir dans des accessoires indispensables comme des objectifs, des trépieds, des filtres pour jouer avec les lumières. Et comme pour tout investissement, la question c'est de savoir comment vous comptez l'amortir dans le temps. Je terminerai ce point en rappelant que la photographie c'est avant tout une question de plaisir. Si pour vous c'est une contrainte, vous avez déjà répondu à la question, il est inutile d'aller investir dans un appareil photo, dans des stages, si vous n'y trouvez pas de plaisir dans la photographie. Pour celles et ceux qui ont opté pour l'utilisation de leur smartphone pour réaliser leur shooting photo, pas de souci. Néanmoins, j'insiste sur le niveau de qualité de votre appareil photo sur smartphone. Si votre appareil photo de smartphone ne possède pas certaines fonctionnalités, comme le portrait qui permet d'avoir des arrière-plans, des plans flous, etc., vous pouvez aussi opter pour des objectifs pour smartphone que la marque française Pixter propose en vente en ligne. Il s'agit en fait tout simplement de petits objectifs
qui vous permettent, via en fait une pince universelle que vous clipsez sur votre téléphone portable, d'avoir des objectifs qui permettent de zoomer, d'avoir un grand angle, de pouvoir faire de la macrophotographie, etc. Donc ça, pour un coût plutôt moindre, parce que le premier pack d'entrée est à 49 € avec 3 objectifs et la pince, vous pouvez, pourquoi pas, limiter le coût d'investissement avec ce type d'objectif. Et maintenant, entrons, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet, à savoir les quelques astuces pour réussir son shooting photo de location saisonnière. La première astuce consiste à apprendre à bien cadrer sa photo. Dans les conseils de base que je peux vous donner, c'est déjà de vous placer à environ 1 mètre de hauteur et non pas de votre hauteur. Pensez aussi à garder l'appareil parallèle au sol. Ne faites pas des photos qui visent le bas ou qui visent le haut. Vérifiez aussi les bords de votre cadrage, qu'il n'y ait aucun élément qui doit traîner sur le côté, comme des câbles d'ordinateur, vos affaires, un sac à main qui traîne sur le comptoir, etc. L'erreur courante qu'on retrouve sur des photos de location saisonnière, notamment sur des plateformes comme Airbnb, c'est quand on voit l'ombre ou le reflet du photographe dans le miroir de la salle de bain. Ça doit sans doute vous parler. Moi, je le vois souvent et ça donne vraiment un effet amateur garanti. Conseil évident et basique, mais que je préfère quand même vous rappeler, quand on réalise un shooting photo, tout doit être rangé, ordonné, plié, les coussins retapés, le linge de lit également tiré, etc. Les serviettes, les chaises, les tables, tout doit être net. Pour apporter une véritable touche de vie dans vos photos, je vous invite à réécouter l'épisode numéro 3 du podcast qui s'intitule 5 astuces déco pour un shooting photo réussi, où là je vous livre des astuces et des conseils pour en fait réaliser une véritable mise en scène pour votre shooting photo. Pour les personnes qui souhaitent un conseil de niveau un peu plus avancé, je vous invite à paramétrer votre appareil photo de smartphone en activant la grille de composition. Il s'agit en fait des lignes des tiers, c'est-à-dire deux lignes horizontales et 2 lignes verticales qui se croisent et qui vont vous permettre en fait de respecter des règles de composition comme la règle des tiers. Pour bien comprendre le principe de la règle des tiers, je vous invite à lire l'article dédié à cet épisode sur mon site yenbui.fr. Je vais vous mettre le lien directement dans les notes de cet épisode. Deuxième astuce, lorsque l'on souhaite réaliser soi-même un shooting photo pour sa location saisonnière, c'est d'apprendre à jouer sur les plans larges et les plans serrés. Il n'est pas forcément toujours nécessaire en photo de décoration d'intérieur de toujours montrer la pièce dans son intégralité. Il peut être parfois plus intéressant en fait de réaliser des zooms pour ne pas montrer à la fois des éléments qui sont disgracieux comme les prises murales, les radiateurs, etc. mais aussi tout simplement pour faire un focus sur un élément de décoration en particulier. Autre astuce, quand vous voulez réaliser votre shooting photo vous-même, pensez à garder un premier plan sur votre photo. C'est-à-dire que quand vous souhaitez prendre une pièce ou un meuble en photo, essayez de garder un objet ou un élément en premier plan qui servira à donner plus de profondeur à votre photo. Cela peut être des plantes, ça peut être des coussins, un petit meuble plus petit, un objet de décoration. Quoi qu'il en soit, je vous invite à tester différents angles de prise de vue tout en respectant ces quelques conseils pour obtenir un rendu original. Amusez-vous à photographier vos pièces sous différents angles. Si vous souhaitez retoucher vos photos, les conseils de base que je peux vous donner, c'est déjà d'utiliser les fonctionnalités de votre smartphone en jouant notamment sur l'exposition, les tons clairs, les ombres et le contraste. Pensez également à recadrer la photo si besoin, en respectant tout de même le format 16:9 ou le format 1920 par 1080 pixels. Vous pouvez vérifier le réglage des formats de vos photos dans le menu paramètres de votre smartphone. Pensez toujours à vérifier si l'horizon de la photo est bien droit, sinon vous pensez à faire pivoter la photo jusqu'à ce qu'un mur soit aligné avec le bord de la photo par exemple. Si vous souhaitez vous essayer à des contenus plus créatifs et originaux avec votre smartphone, moi, j'ai découvert un compte Instagram qui est vraiment spécialisé en contenu sur mobile que j'aime vraiment beaucoup. C'est le compte Mobigraphers que vous pouvez retrouver sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Moi, ça m'a permis d'essayer d'autres styles que j'utilise sur les réseaux sociaux maintenant. Si vous souhaitez plus d'idées déco, je vous renvoie vers mes différents carnets d'inspiration sur mon site yenbui.fr ainsi que sur mon compte Pinterest où vous pourrez trouver des tableaux par thématique déco ou par pièce. Et voilà, je vous ai livré mes astuces pour réaliser vous-même un shooting photo avec votre smartphone. Néanmoins, je vous invite réellement à faire appel à un photographe professionnel pour réaliser ce shooting photo déco qui va vous servir à de multiples reprises, que ce soit sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux ou sur d'autres supports de communication que vous allez déployer.
Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, je vous invite à me laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit message sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur le Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt, ciao ciao!